Quand on les observe, on se rend compte à quel point ce sont des animaux sociaux et tactiles. Ils sont sans cesse en train de se toucher. Les mâles se serrent les uns contre les autres et se reposent ensemble. Ils entretiennent un contact mutuel permanent. On voit aussi des femelles s'occuper des petits d'autres femelles. On assiste à des comportements qui montrent que ces animaux ont de l'empathie et qu'ils nouent des liens très forts. Plus au sud, dans les eaux plus chaudes et plus sombres du Saint-Laurent, les belugas tissent le même type de lien. Cette population ressemble un peu à celle que Valeria étudie, sauf que la marée qui les a isolés a duré plusieurs centaines d'années et qu'elle était faite de glace. S'ils vivent si loin du Grand Nord, c'est parce qu'il y a environ 12 000 ans, à la fin de la dernière période glaciaire, le Grand Nord commençait précisément là. Les glaciers venaient de disparaître, si bien que la région du Saint-Laurent ressemblait sans doute davantage à l'anse de Cunningham. Désolée, balayée par les vents et regorgeant de belugas. Puis, lorsque les glaces se sont retirées plus au nord, quelques 10 000 individus sont restés sur place. Sans doute parce que d'inhabituels courants océaniques agitent ici les eaux froides et profondes et fournissent une nourriture abondante aux animaux marins. En tout, 13 espèces de cétacés viennent se nourrir ici. À l'instar de leurs cousins arctiques piégés par la marée, ceux-ci offrent la possibilité aux chercheurs de les côtoyer de près. Cette population du Saint-Laurent est la seule au monde à être étudiée depuis assez longtemps pour qu'on commence à comprendre comment et avec qui les individus vivent. Et au bout du compte, pour qu'on puisse expliquer leur comportement.